Virtual Regatta et cette chronique que l'on retrouve tous les lundis dans le Vendée Live, tous les jeudis également, avec Sébastien Barra-Vassar qui est en direct avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour, content de vous rejoindre, content d'animer cette émission tout au long de la course. Tu vas nous accompagner pendant ces 3 mois de course et d'émission. Sébastien, déjà, avant toute chose, précision importante, il n'est pas trop tard pour s'inscrire, hein. Tout à fait, exactement. Il y a un système sur Virtual Regatta où en fait, on va nous remettre un petit peu dans le milieu du peloton. Et donc, si vous voulez vous inscrire, eh bien, c'est encore le moment. Voilà, comme ce que disait Xavier, pardon, c'est encore que le début de la course. Donc, même si les premiers auront un petit peu d'avance, à l'échelle d'un tour du monde, il y a carrément moyen de se refaire et de rejoindre la tête de la course. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on est repositionné au milieu de cette flotte dans une position honorable, on va dire, si on s'inscrit maintenant. La flotte virtuelle qui rencontre les mêmes conditions que les 40 marins, c'est bien ça? Exactement, nous avons les mêmes, fichiers météo, qui sont mis à jour, régulièrement, sur le jeu. Et donc, voilà, en théorie, on est censé rencontrer les mêmes conditions et on a les mêmes prévisions, que les marins, du Vendée Globe. Voilà, alors après maintenant, parfois il y a des petites subtilités où évidemment le vent réel et le vent des fichiers est peut-être différent. On l'a remarqué au début de la course, par exemple, les skippers réels ont tiré un premier bord vers l'ouest, alors que la majorité de la flotte virtuelle a voulu, partir vers le sud. Mais au final, ce qu'on remarque, c'est que là, vous voyez un gros pâté avec, plein de bateaux, sur mon écran. C'est que la flotte virtuelle et la flotte réelle se mélangent. Tous les petits points orange, c'est les skippers réels qui se retrouvent, vraiment à côté, de la flotte et tous les joueurs. Donc ça veut dire, Sébastien, que les joueurs regardent aussi la vraie carto du Vendée Globe. Les deux sont Oui. complémentaires. Exactement, c'est ça. Les 2 sont mélangés, les positions sont mélangées et c'est, ce qui donne aussi un petit peu l'intérêt du jeu. C'est qu'au-delà de voilà, d'être en compétition avec, sa famille et ses amis, on peut aussi se comparer au skipper, réel. Et par exemple, si je zoome un petit peu, au centre de mon écran, on a un bateau, jaune ici et là, c'est Charlie Dalin. Et juste un petit peu là, au sud-est, nous avons, le gros de la flotte, le devant de la flotte virtuelle et on voit qu'on est encore, tout proche après, 24 heures de course. Merci beaucoup Sébastien Barra-Vassar, Virtual Regatta, l'analyse donc avec ses joueurs inscrits pour le Vendée Globe en virtuel. On vous retrouve tous les lundis, tous les jeudis.